Jamais les prix des céréales n'ont été aussi élevés. Vous êtes en train de consommer un des petits déjeuners les plus chers de votre existence, ce qui est tout simplement le signe totalement extérieur des tensions que nous connaissons. À l'automne 2012, nous sommes au cœur d'une crise agricole mondiale. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains. Je vous rappelle que nous serons dans 2 générations, quelque part aux alentours de 10 milliards d'êtres humains. Et que si nous voulons éradiquer la pauvreté alimentaire, nous allons devoir être capables de multiplier par 2 la production agricole de la planète pour être capables de répondre à notre seule demande alimentaire. Le grand drame de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, est que l'agriculture est devenue un sujet secondaire. Ce que nous payons aujourd'hui, c'est justement cet non-investissement, cet abandon du monde agricole qui a largement marqué les 20 dernières années. Depuis 2006, les prix agricoles en Europe sont devenus totalement instables. Jamais le monde n'a été aussi instable. Alors vous pouvez hurler contre cette instabilité. Vous pouvez vous dire, c'est lamentable. Je dirais qu'en l'état actuel, le retour à quelque stabilité, de quelque marché que ce soit, est une utopie la plus totale. L'instabilité la plus simple à gérer, vous en conviendrez, serait l'instabilité monétaire. Il suffirait d'un bon vieux cartel de banque centrale. Vous comprenez que nous en sommes fort loin. Et en matière agricole, nous souffrons quand même d'une instabilité naturelle liée au changement climatique. Le monde est instable. Et donc, le monde vit dans la spéculation. Horrible mot. Mais nous sommes tous, vous êtes tous autour de cette table, de près ou de loin des spéculateurs. Speculare en latin, ça veut dire regarder dans le lointain, ça veut dire se projeter, anticiper, se livrer à des spéculations qui autrefois étaient philosophiques. Je comprends que cela choque Margot dans sa chaumière. En réalité, la spéculation ne change rien, puisque un prix à un moment donné, c'est la somme des anticipations, et que toutes ces anticipations sont spéculatives. Que nous disent les marchés lorsque, comme aujourd'hui, les prix des grandes céréales, les prix de la base de l'alimentation des hommes flambent? Les marchés nous disent, écoutez les copains, soyez sérieux quand même. Regardez la situation de l'alimentation dans le monde. Regardez ce que vous allez connaître dans les 2 générations à venir. 10 milliards d'êtres humains, votre volonté d'éradiquer la pauvreté alimentaire, votre souci donc de multiplier par 2 la production agricole de la planète, et ceci à surface agricole utile à peu près constante. Et vous n'investissez pas. Ce que nous disent les marchés, il est temps que vous investissiez en agriculture. Le monde a faim. Bien avant les défis énergétiques, bien avant les défis environnementaux, le paradoxe du XXIe siècle est que le défi majeur de ce XXIe siècle, c'est le défi alimentaire. Nous voulons des produits qui sont toujours plus sûrs. Nous n'admettons aucun risque alimentaire. Et d'ailleurs, alors de manière encore plus irrationnelle, nous nous projetons dans le passé. Nous imaginons qu'autrefois les produits étaient meilleurs. Absurde. La qualité de l'alimentation des Français au début du XXe siècle, elle est lamentable. Il faut quand même le rappeler. Jamais nous n'avions mieux mangé, jamais nous n'avons eu autant l'impression de mal manger. On parle d'ailleurs de la malbouffe, etc. Alors même que notre comportement est de demander des produits toujours plus élaborés, des produits intégrant toujours plus de services, et que paradoxalement, en même temps que nous faisons cette demande, nous demandons aussi des produits qui ont un lien avec le terroir. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une ambiguïté totale en ce domaine. Quelle est la capacité de production sur la planète? Et deuxièmement, est-ce qu'on a planifié justement, ou avec l'eau, les problèmes de l'eau, bien tout. Voilà la question. Oui, le monde sera capable de nourrir des milliards d'hommes. J'estime que la croissance urbaine et la main de l'homme dans la stérilisation des terres
compensera ce qu'on peut gagner comme nouvelle terre, le Cerrado brésilien, sans même toucher à la forêt amazonienne. Je suis un peu sceptique sur ce qu'on peut faire en Afrique. Bon, surface agricole utile constante, un partage de l'eau qui devient difficile entre le rural et l'urbain, et puis quand même des terres qui sont plus fatiguées qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors on y arrivera de plusieurs manières. D'abord, il y a effectivement des révolutions technologiques. L'amélioration des cultures, l'amélioration des semences, c'est une réalité. Alors, je sais bien que les OGM, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. Alors, parlons des biotechnologies. Imaginez des plantes capables de résister à des stress hydriques, donc à utiliser moins d'eau. Imaginez le rêve des céréales capables de réaliser elles-mêmes la synthèse de l'azote, donc de ne plus utiliser d'engrais azotés, etc. C'est dans les cartons, ça viendra. Les biotechnologies, ça n'est pas la seule solution, c'est une des solutions. La solution, nous la connaissons à peu près. C'est de réhabiliter de véritables politiques agricoles, avec en particulier des garanties de prix. Je conclus, 2 idées. Jamais le monde n'a été aussi instable. 1. 2. Le monde a faim. 3. Tous les débats sur prix agricoles, prix alimentaires, etc., sont au fond relativement secondaires. Ils sont, c'était ce que Rainer Maria Rilke définissait du rôle du tiers dans l'action théâtrale. Ils sont le vain bruit à l'entrée du silence, du vrai conflit. Et le vrai conflit, c'est que le monde a faim. Merci. Merci beaucoup.